Bien, salut tout le monde, c'est Shinger et on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et je vais vous apprendre à créer une machine virtuelle avec VMware. Donc on va créer une machine virtuelle avec Windows 8.1 mais ça fonctionnera avec bah là en tout cas j'ai pas testé avec d'autres versions, mais non, ça devrait fonctionner avec d'autres versions. Il faudra juste télécharger un ISO autre que la 8.1. Donc tout d'abord on va télécharger VMware, donc je l'ai déjà fait, je l'ai là. Donc après vous allez le lancer. Donc voilà. Donc vous aurez cette petite fenêtre, vous aurez pas grand chose à changer. Donc là c'est bon. Après vous allez aller sur... je mettrai tous les liens dans la description bien sûr. Vous allez aller sur le lien dans la description pour télécharger l'ISO Windows 8. Donc vous allez cliquer sur télécharger un outil maintenant. Hop là. Donc là vous allez cliquer dessus. Et voilà, ça va ouvrir Windows. Et c'est là où vous allez pouvoir télécharger votre Windows. Donc là vous allez mettre français, l'édition, voilà la Windows, donc la Windows 8.1. Et après, mettez pas 64 bits parce que ça ne fonctionnera pas. Mettez 32 bits. Et là vous allez faire suivant et ça va commencer à vous télécharger. Donc voilà. Une fois que vous aurez fait ça, on y reviendra après. Donc alors vous aurez votre ISO, parce que vous mettez bien que vous le téléchargez en point ISO. Donc vous allez faire create a new virtual machine. Vous allez faire que vous l'installez plus tard. Vous faites next, là vous faites Windows, vous choisissez Windows 8. Là vous l'appelez comme vous voulez. Là vous pouvez changer la localisation. Vous faites next. Là vous mettez le maximum de gigabits que peut prendre votre machine virtuelle. Donc par exemple si je mets 60 gigabits, il pourra prendre jusqu'à 60 et pas de plus. Donc voilà, là je vais mettre 15.0 et là vous allez mettre le premier, donc dans un seul fichier. Vous faites next, là vous allez voir toutes vos données, tout ce qu'il y a un peu. Vous faites customize et là en fait ça va être la RAM qui va prendre. Vous pouvez aller jusqu'à 65 gigabits. Je vais mettre à 2. Donc voilà, vous faites finish et là vous avez votre machine. Vous allez dans edit et là dans CD DVD vous allez faire use ISO file. Vous allez mettre l'ISO que vous avez téléchargé précédemment. Donc vous la mettez et on se trouve juste après. Donc voilà, j'ai mis mon ISO. Donc vous faites OK. Et là, elle est prête pour démarrer. Donc on va lancer là pour la première fois notre machine. Et c'est là où ça va devenir le plus long. Donc faites play. Donc là j'avais mis en plein écran. Vous faites OK. Vous allez voir que c'est pas vraiment en plein écran. Donc là ça va charger pendant un petit bout de temps. Enfin pas la première fois, pas ici, ça va pas charger longtemps, mais c'est après, il va y avoir plein d'installations. Donc je couperai au montage pour que ça soit moins long pour vous, parce que sinon on peut y passer une petite demi-heure sinon. Donc voilà, la première page d'installation s'est lancée. Donc là faites bien attention parce qu'une fois que vous revenez dans votre machine virtuelle, le Vernum est désactivé. Donc voilà, donc là vous faites suivant, installer maintenant. Et ça va être là que le site serial number va être utile. Donc vous faites CTRL ALT pour revenir sur votre vrai PC. Et là vous allez sur le site que je vous ai donné avec et ben ce sera là où il y aura votre numéro de série pour pouvoir installer Windows. Hop là. Donc voilà, donc là vous allez revenir, vous allez activer votre Vernum. Et là vous allez taper le code qu'il y a écrit, soit vous suivez celui qui est à l'écran, comme moi, vous mettez sur pause, ou soit vous allez sur le site. De toute façon, tous les liens seront dans la description. Hop là. Donc voilà, une fois le lien rempli, vous allez aller dans suivant. Et là vous pouvez voir aussi que la page elle est en petite, donc ça on changera ça tout à l'heure. Donc
Donc là vous allez cliquer sur j'accepte les termes, suivant, et là personnaliser. Donc là comme je disais, vous pouvez voir la taille que j'ai mise tout à l'heure. Donc vous, si vous avez mis 30 gigabits, enfin 30 gigaoctets je veux dire, et bien là vous verrez 30. Donc là vous faites suivant. Donc ça va charger un petit peu. Et ça va être là où voilà, tout va s'installer. Donc je ne sais pas si je ferai une coupure ou un accéléré, mais je pense que je ferai une coupure. Donc je vous retrouve tout de suite après l'installation de toutes les fonctionnalités. Donc voilà, une fois que ça sera terminé, ils vont vous écrire un message comme quoi votre ordinateur va redémarrer. Donc il redémarre, et donc là c'est le cas pour moi. Donc là il redémarre pour moi. Si votre ordinateur charge longtemps comme ça, c'est normal parce que il va installer plein de trucs, donc c'est tout à fait normal si vous voyez juste le logo Windows 8 avec un petit rond de téléchargement. Donc bah là on peut voir qu'il installe les périphériques et il va installer autre chose aussi. Donc voilà. Donc voilà, on arrive sur une petite page comme celle-ci et ils vont nous demander de choisir notre couleur et un nom au PC. Donc alors moi je vais choisir couleur noire et je vais mettre PC Schinger. Hop là. Voilà, petit bug, désolé. Donc on va faire suivant. Et donc là, vous allez faire configuration rapide pour aller plus rapidement, comme ça dit. Et donc ça va un peu vérifier tout. Et donc bah, on se retrouve juste après un peu toutes les vérifications et l'installation. Donc voilà, alors à cette étape, il vous demande un numéro de téléphone, enfin Skype, en fait, il vous demande de vous connecter tout simplement. Donc si vous voulez pas utiliser votre compte Microsoft pour vous connecter, vous faites retour en arrière, faites utilisation rapide. Et donc là, ils vous disent un incident s'est produit, et donc là vous pouvez soit recommencer pour créer un compte avec Microsoft, ou créer un compte en local. Donc nous c'est ce qu'on va faire. Donc nom d'utilisateur, Schinger. Par contre le nom d'utilisateur ne peut pas être le même que le PC. Donc voilà, là vous allez mettre un mot de passe. Hop là, excusez-moi, Vermage. Voilà, on le re-rentre. Là on peut mettre une indication si on veut, on fait terminer. Ah, on doit mettre une indication. Donc je vais mettre moi, on fait terminer. Et donc là, vraiment l'ordinateur là il va se configurer au maximum. Et ça va prendre allez 5-10 minutes au maximum. Et je reprends juste après. Donc bah voilà, on a notre PC, il vient de se terminer comme ça. Donc là on peut voir que c'est une petite fenêtre. Donc pour régler ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller en haut là dans Player, on va aller dans Manage, on va faire Install VMware Tool. Voilà, donc on attend, ça va se lancer tranquillement. Et donc ça va nous permettre d'étirer la zone en plein écran. Donc là vous cliquez, vous faites exécuter. Oui. Donc là voilà, ça s'installe. C'est très court par rapport à toute l'installation qu'on a eu juste avant. Et donc sur cette machine vous allez pouvoir faire tous vos tests pour voir s'il y a des virus sur les applications. Et même pourquoi pas utiliser vos logiciels comme NGRAT, DroidJack dessus. Donc bah, voilà. Donc suivant. Là vous faites typique, vous faites suivant, installer. Donc voilà, donc ça s'installe. Donc voilà, c'est terminé, donc on fait terminer. Donc là on fait oui, ça va redémarrer l'ordinateur, enfin la machine virtuelle. Donc ça va redémarrer et ça va nous l'ouvrir jusqu'ici. Donc pas en plein écran mais quasiment. Après vous pourrez le mettre en plein écran si vous voulez. Donc voilà, donc ça redémarre, ça va prendre un peu de temps là ce redémarrage.
Donc là on peut voir dans les options, là dans Player on a File, donc on peut faire quelques petits trucs, mais là pas très important. Donc là on a le On, Off, Pause et on reset. Donc ça je sais pas, j'ai jamais utilisé parce que j'ai pas en fait que ça m'enlève tout. Donc après là il y a un peu quelques petits trucs, vous pouvez changer quelques petits trucs dans Manage, tout ça. Donc voilà, donc nous ce qui nous intéresse là pour l'instant c'est pas les outils qu'ils proposent, c'est vraiment la machine virtuelle. Et donc bah, sur cette machine on va pouvoir faire, comme je le disais précédemment, plein de petits tests, donc avec NGRAD pour voir si ça fonctionne, avec DroidJack, plein de choses comme ça. Et aussi ça va empêcher de nous choper des virus sur la machine principale. Parce que si vous testez un logiciel dont vous n'êtes pas sûr de la fiabilité, et bien vous la testez sur votre machine virtuelle et même si un virus, il ne se propagera pas sur votre ordinateur. Donc voilà, ouais, c'est bon. Par contre, j'ai pas le plein écran. Donc c'est bon, là vous cliquez, juste mettre petit, grand. Voilà, donc il faut juste baisser la page et la remettre en grand. Donc une fois que vous avez fait ça, je vais mettre en plein écran. Voilà. Donc là, vous allez mettre votre mot de passe, comme sur Windows 8 quoi. Et oui, hop. Bien évidemment. Là vous avez toujours la petite barre au-dessus pour voir ce qui fonctionne pas. Et donc bah voilà, on est sur la machine virtuelle. Donc bah il y a toutes les fonctionnalités aussi, comme sur le vrai Windows 8. Donc après la performance ça dépendra de la RAM que vous lui avez mis. Bah, voilà, c'est Windows 8 quoi. Voilà. Donc donc bah voilà, vous pourrez faire plein de tests sur votre machine. Et si la vidéo t'a plu et que tu veux d'autres vidéos de ce style, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à me le dire dans les commentaires. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.